Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce lundi matin, notre message se portera sur la pierre angulaire pour tous les chrétiens. Bien-aimés, pour établir le sujet, je voudrais me référer à 1 Pierre chapitre 2 verset 6, où il est écrit « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, principale, élue, précieuse, et celui qui croit en lui ne sera nullement confus. » La version du Message Bible est plus explicite. Regardez, je mets une pierre dans Sion, une pierre angulaire à la place d'honneur. Bien-aimés, veuillez lire 1 Pierre chapitre 2, du verset 1 à 10 pour que vous ayez une vue plus large. Bien-aimés, pour que nous comprenions, essayons de définir une pierre angulaire et de trouver comment elle se rapporte à Jésus. Qu'est-ce qu'une pierre angulaire et que nous enseigne-t-elle sur Jésus? Dans le psaume chapitre 118, verset 22, le psalmiste a d'abord prophétisé que Jésus était ce rocher ou cette pierre. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire principale. Dans Matthieu chapitre 21, verset 42, Jésus a revendiqué cette prophétie pour lui-même. Paul et Pierre se sont également référés à Jésus comme à la pierre angulaire. Pas seulement à la pierre sur laquelle ils se sont reposés, mais à la pierre qui a établi le fondement pour tous les autres. Bien-aimé, la pierre angulaire ou la pierre principale d'un bâtiment est la première pierre posée dans une fondation. Toutes les autres pierres ou briques sont posées en référence à cette première pierre. La pierre angulaire, alors, premièrement, définit la structure de toute la structure et, deuxièmement, supporte le poids sur les petites pierres, les bois ou les briques pour soutenir le bâtiment. Nous clôturons ici pour aujourd'hui et demain, nous détaillerons les points évoqués plus haut. Je vous en prie, relisez ces versets et je prie que cela vous fasse du bien de la même manière que cela m'a fait du bien. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.